Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. L'hymne camerounais chanté en langue anglaise perd des dizaines d'ex-combattants séparatistes anglophones. Il y a encore quelques semaines, ils étaient en guerre contre les symboles de l'État. Aujourd'hui, ils assistent tous les matins à la levée du drapeau dans ce centre. Présents à l'appel, 120 anciens miliciens sécessionnistes qui ont choisi de déposer les armes et de se rendre. Des jeunes hommes, entre 18 et 35 ans, parfois arrivés ici avec femmes et enfants, après avoir fui les groupes armés qu'ils avaient rejoints pour créer leur État anglophone dénommé Ambazonie. Voici le dernier arrivé dans le camp. Un ex-combattant de 21 ans qui veut rester anonyme. Après 3 ans dans une milice, il a mis 1 an à sortir du maquis. Le centre est situé à Bamenda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest, à l'épicentre d'une guerre de plus de 3 ans entre séparatistes et soldats camerounais. Le site est protégé 24 heures sur 24 par le BIR, l'unité d'élite de l'armée. Au menu des journées, des cours dits de réarmement moral, des leçons sur le patriotisme et l'unité du Cameroun, dispensées par le directeur du centre. Pour pousser ces ex-combattants à se rendre, le gouvernement camerounais leur a promis une amnistie totale, y compris pour les auteurs d'exactions, de viols et de crimes de sang. Une promesse qui a convaincu nombre d'entre eux. Nobody is going to say, okay, we'll take this one for firing squad because he killed somebody here or because he burnt a house here or something. So we reassured them. We had the first ones on the 19th of December 2018. We just started with 4. And it has been going very gradually. Dans une aile du bâtiment, une séance d'informatique. Raise your wrist. It should be raised like this. Ce cours est dispensé dans le cadre d'un programme DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. Arrivé ici il y a 1 an, Emmanuel espère bientôt devenir informaticien. Il est le seul à vouloir témoigner à visage découvert. Il ne regrette pas avoir rendu les armes et quitté les combats en brousse, car d'après lui, la cause anglophone a été dévoyée par certains groupes armés. Initially, when I joined, I believed in that struggle because from what were the promises that we were hearing in the quarter, the people that are abroad, they are ready to finance in any level to see that we take our fatherland, Northwest and Southwest. We later realized that most of them were taking actions due to their selfish interests, like harassing our people in the quarters, making their lives uncomfortable and insecure wasn't what we planned for. Yes, some atrocities like cutting the neck, the head of a military man and then planting around the Carrefour wasn't human for me. That wasn't the reason for the war. The war was between us and the military. But our people were affected, seriously affected, more than us even that are in the war. La plupart de ces ex-combattants ne souhaitent pas être reconnus. Ils sont considérés par leurs anciens camarades comme des traîtres ou des espions à la solde du pouvoir. Ici, ils veulent tourner la page et rêvent d'un futur métier. Ceux-là espèrent devenir éleveurs de porcs. Une formation qu'ils suivent en espérant retrouver une vie normale dans la société après leur séjour sur ce site. So come on road now when I know say I go come on this way no people not the way they go me for attack. But when I want come out for that bush, I come on Lengorombi to come out for road. For the short time I run shoot down for them. It don't really make me I know say when I shoot down so I will check say tomorrow if you work this thing I do so I check now and I get along. Because the tower run shoot down show say I feel know for front where to good and where to be bad. Au milieu de ces ex-combattants anglophones, une douzaine de jeunes femmes comme celle-ci, âgée de 18 ans. Elle fait partie de ces civils enrôlés de force par certains groupes armés. Elle a pu s'échapper, mais craint des représailles de milices séparatistes le jour où elle devra quitter ce centre DDR. Those boys were coming into our house
for food, looking for food. They said my mother would be giving food every day. So I was forced to go and sit with them and be cooking for them. One day now, they wanted to sleep with me, and I refused. They shout. They said that if not, they will kill me. À une dizaine de kilomètres de là, le chantier d'un nouveau camp pouvant accueillir d'ici 2 à 3 mois 1000 autres ex-combattants sécessionnistes. Les autorités affirment qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir déposer les armes, même si les combats se poursuivent toujours dans ces régions anglophones où les civils sont victimes d'exactions commises par l'ensemble des belligérants, y compris les forces gouvernementales. Déjà près de 700 000 déplacés, la crise humanitaire la plus négligée au monde, à en croire le Conseil norvégien pour les réfugiés.